Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine, en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le dimanche 11 mai, il est 6h15 du matin, je me réveille et je joue à Magic. Je joue avec mon deck Dragon et Gobelin, je vais vous le montrer. Je me montre. Il y a des dragons et des gobelins. J'ai rajouté des dragons, j'ai enlevé des gobelins. Je joue contre Big Gator Man. Voilà, très bien. Une machine apparemment. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux montagnes, donc deux manas rouges. J'ai la proie du dragon pour 3 manas dans un noir. Détruisez une créature ciblée. J'ai Chandra, chasseuse d'étincelles pour 4 manas dans un rouge. Un Planeswalker, elle a 4 points de vie. Vous voyez en bas à droite il y a 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Donc, au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact à faire la célérité. Chandra gagne 2 points de vie. Vous pouvez sacrifier un artefact, vous défaussez une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Elle gagne 0 points de vie quand on crée un jeton d'artefact 3 d'un color véhicule avec paysage, avec pilotage. Elle perd moins 7 vie. Vous gagnez un emblème. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, il y a l'instructrice du dragon pour 5 manas de rouge, une créature à 1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec 2 vols. J'ai la bestiole à tête de ligne pour 6 manas, donc 2 rouges. Une 5-6, donc une grosse carte qui fait 5 points de dégâts, qui nécessite 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Enfin, j'ai le dragon des volcans pour 6 manas, dans 2 rouges, une 4-4, vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a la célérité, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'était à mon adversaire de jouer en premier. 20 partout, le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il a 53 cartes, j'en ai 243. Autant dire que chaque partie est unique. Mon adversaire réfléchit. C'est un humanoïde. Le sablier se met en route. Quand on joue contre un humain, on a un temps limité pour jouer. Au bout d'un certain temps, il y a un sablier qui se met en route. Et s'il n'a pas de sablier en réserve, à la fin de... Quand le sablier est complètement vidé, le joueur passe le tour. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Sinon, il jouera un terrain. Je passe le tour. À moi de jouer, je pose une montagne. Et j'ai pioché l'écrabouilleur bourdonnant de Kranko, une 4-4 viol piétinement. À mon adversaire. Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Le sablier se met en route. À mon avis, il n'a pas de terrain. Sinon, il aurait posé un terrain dès le premier tour. Il a dû prendre une main sans terrain. En prenant un pari qui piocherait des terrains. Il va passer le tour. Je pense qu'il va concéder la partie. Non, à moi de jouer. Je pose une deuxième montagne. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je pense que mon adversaire va concéder la partie s'il ne pose pas de terrain.
Il a pioché dispersion d'essence contre un sort de créature ciblée. Bon. C'est défaussé d'une carte. Il a 2, 4, 6. Il a 8 cartes. Une main, c'est 7 cartes, donc il va devoir se défausser d'une carte. Le sablier se met en route. C'est clair et net, il n'a pas de terrain dans son jeu, sinon il les aurait joué. Il va concéder la partie. Voilà, il concède la partie. Il n'avait pas de terrain dans son jeu. Quand vous avez une mauvaise main, au départ, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire que vous repiochez cette carte et vous vous défaussez d'une carte. Voilà, je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience, j'ai 650 pièces d'or. Voilà, donc vous faites un mulligan, un premier mulligan, vous repiochez cette carte, vous mettez de côté une carte, vous exilez une carte. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte et vous exilez 2 cartes, etc., etc. Moi, je vous conseille de faire, quand vous avez une mauvaise main, de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez pas une bonne main, vous conseillez la partie. Vous regardez le petit engrenage là et vous appuyez sur concéder. Allez, on rejoue. Je joue contre Menacing Bunny, le lapin menaçant. Bon, vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai coup de poignard pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans rouge, j'ai le souffle en fusion. Et le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai le dragon de siège pour 7 mana, donc de rouge, une 5/5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Et elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que le joueur se contrôle. Enfin, pour 3 mana dans en rouge, je peux faire la verrerie. Quand vous déverrouillez cet accès, cette pièce inflige 4 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ou pour 5 mana dans en rouge, au début de votre étape de fin, cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose un marais, comme ça je pourrais jouer le coup de poignard. S'il pose une créature qui m'embête, l'adversaire pose une plaine. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc là on fait un coup de poignard, je fais un marqueur -2/-2, il passe à -2, -0, il meurt. Je pioche une montagne, je pose une montagne. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque l'écuyer de chevalier céleste. Je détruis son chevalier. Je contemple un dragon. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer la verrerie. Je ne veux pas le jouer puisqu'il n'a pas de carte sur son. Il n'a pas de carte sur le champ de bataille. Je fais suivant. Je termine le tour. J'ai pioché choc. Le choc inflige une blessure à n'importe quel signe. Mon adversaire pose une troisième plaine. Il invoque à nouveau un sanctificateur de l'arrière-pays. Je fais un choc. Je inflige 2 points de dégâts. Non. Je donne en garde de Léonine.
fais un choc. Je détruis son sanctificateur dans la rafale. Il gagne plus de points de vie et il concède la partie. Deux parties concédées. J'ai gagné des pièces d'or. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 750 pièces d'or. Pour 1300 pièces d'or, je peux m'offrir un booster mythique. Avec un booster d'ailleurs. J'ai un booster, très bien. Je regarderai ça plus tard. Je rejoue, troisième partie. Donc les deux premières parties gagnées par forfait. Et je joue contre Magic Demon. Pour commencer, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le sorcier de sang vengeur pour 2 manas dans une noire, une créature 1, donc qui fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature ou que notre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie ou gagne un point de vie. J'ai la chute du héros pour 3 manas dans 2 noirs, détruire une cible, créature ou planeswalker. Et j'ai homicide pour 3 manas dans 2 noirs, détruisez une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue une montagne. Un arrêt, pardon. Comme ça, je pourrais jouer au prochain tour le sorcier de sang vengeur. Mon adversaire me salue, il pose une montagne, donc une mana rouge. Il a un point de mana. Je pioche un homicide. Je pose un deuxième terrain. J'invoque le sorcier de sang vengeur à 1. A chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Très bien. Très bonne carte. Donc elle a un halo là, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation, elle ne peut pas attaquer à ce sourcil, elle peut défendre mais elle ne pourra attaquer qu'au tour d'après. Mon adversaire pose une deuxième montagne, il a 2 points de mana. Il peut invoquer, il invoque un choc, il détruit ma créature. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 19 à 21. Je joue une montagne. Ça pour une troisième montagne, il doit avoir un deck monocouleur rouge, il invoque le voleur de nid, célérité. Je fais un homicide, je détruis sa créature. Voilà, ce sont des cartes noires, le noir c'est la couleur de la mort. Je pose une deuxième montagne. Je pourrais jouer la chute du héros ou un homicide encore. On a ça pose une quatrième montagne, donc il a un deck décidément mono couleur rouge. À moi je fais un homicide, je détruis sa créature. Mon adversaire invoque le tunnelier gobelin 1-1. À moi de jeu je pose un marais. Je joue le dragonnet cracheur de feu vol, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. À mon adversaire de jouer, il réfléchit, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il regarde une créature, il fait un choc. Pour l'instant c'est une bataille en dehors du champ de bataille. À moi, je peux jouer la chute du héros. J'ai détruit sa créature. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main. Il invoque le gobelin, chef de gang, il fait 2 jetons de créature gobelin 1-1. Je vais détruire son gobelin. Voilà. Il reste 2 créatures jetons gobelin 1-1.
À lui de jouer. Il invoque le rassemblement des gobelins. Il a 4 gobelins maintenant. Il attaque avec 2. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 19. Je peux jouer siphonner le carburant ou frappe foudroyante. Allez, je fais frappe foudroyante. Je détruis un de ces gobelins. Il lui reste 3 gobelins sur le champ de bataille. Il peut me faire 3 points de dégâts. Il aura sa main. Il fait rassemblement de gobelins. Il invoque 3 nouveaux gobelins. Il a 6 gobelins. Voilà, le rouge c'est une couleur très agressive. C'est des petites créatures mais très nombreuses. Il fait que c'est très agressif. Alors, ça gagne vite ou ça perd vite. Avant de jouer, je fais le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Donc elle a 4 points elle affiche 4 points de dégâts, elle a 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle n'est peut-être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a la célérité, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Allez, j'attaque. Je passe partout. Il y a 6 gobelins. 6 points de dégâts. 9 à 15. Il faut absolument que je me refasse. J'ai une 3-3 artisane méticuleuse. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. C'est une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Allez, je joue ça. Je crée un jeton de trésor. Ajoutez une mana de la couleur de votre choix. J'attaque. 11 à 9. Mon adversaire pioche une carte, il ouvre sa main, il pose une montagne, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana de coup d'invocation. Qu'est-ce qu'il va sortir du chapeau? On ne sait pas. Il attaque avec ses 6 gobelins. Il m'inflige 3 points de dégâts. Je bloque un gobelin avec ma 3-3. Je vais prendre 5 points de vie de dégâts dans la tête. Je vais mourir. Voilà, je suis mort. Voilà, ça c'est le typique du rouge. Ça gagne très vite avec des... Ça crée des créatures... des gobelins. Et les gobelins 1, c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Quand il y en a 5 ou 6 ou plus, ça détruit. Donc voilà. Donc troisième partie. 2 parties gagnées par forfait, une partie perdue. On va continuer à jouer. Toujours en alchimie contre un autre joueur humain. Je joue contre Lia Rivaltana. Enchanté, Lia Rivaltana, l'ambitieux. Moi, c'est le vertueux. L'adversaire en premier. Alors, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Annihilation Ardente pour 3 mana en rouge. L'Annihilation Ardente inflige 5 blessures à une créature ciblée. Exilé jusqu'à un équipement ciblé attaché à cette créature. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilé à la place. Pour 3 mana en rouge, j'ai le dragonnet cracheur de feu, une créature 2/2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Enfin, j'ai la chasse est ouverte pour 3 mana en rouge. Une créature ciblée gagne +3/+0 acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc l'initiative, quand 2 créatures se battent, elles s'infligent normalement simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative attaque en premier avant que la créature adverse n'inflige des dégâts. Elle peut donc détruire cette créature avant que cette créature ne fasse des dégâts. Enquêter, créer un jeton d'artefact incolore, un 10 avec. Pour 2 mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. À lui de jouer. Il
pose. Qu'est-ce qu'il pose? Il pose un marais. Moi je pioche la brute des enfers éperons, une 5-4. Effectivement. Je joue un marais, comme ça je pourrais jouer mon coup de poignard. Mon adversaire pose une montagne, il invoque du color noir-rouge. Il invoque le casse-fiole, grenadier jovial. Je vais faire un coup de poignard, j'affiche à moins de -2, il passe à 1-0. Il meurt. Je vais poser une montagne. Mon adversaire pose une deuxième montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec 3 points de mana depuis l'invocation, il ne le fait pas. Je pose une montagne. Je peux jouer le dragonnet, cracheur de feu 2-2. Vol. Voilà, il a le halo, il a le mal d'invocation, il ne peut attaquer qu'au tour d'après. Mon adversaire pose un deuxième mari, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec 4 points de mana, coup d'invocation, il ne le fait pas. À moi de jouer. Je joue le cadet de la rue d'étain, une créature à 1. Donc il fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée une jeton de créature à 1 rouge gobelin. Une créature qui est bloquée, c'est une créature qui attaque et qui est bloquée par une créature adverse. Voilà. Je peux jouer la chasse est ouverte. Je vais mettre ça sur mon dragon. Il passe à 5-2. J'inflige une blessure à mon adversaire. 19 à 20. Je détruis ma créature. Dans un troisième mari, il a 5 points de mana. Il invoque la brute des enfers éperons, une 5-4. À moi de jouer. Je pose un marais. Je vais jouer l'animation ardente. Je affiche 5 points de dégâts. Pour l'instant, la bataille est en dehors du champ de bataille. Je vais sacrifier le jeton. Je vais piocher une carte. C'est un terrain. J'attaque avec mon cadet là ou d'étain, je fais un point de dégâts, 18 à 20. Il y a un dragon avec nous. Mon adversaire a 6 points de mana. Il invoque le pirate, ce pillard. Une 3-2. Je joue le coup de poignard, je détruis sa créature. Je fais un moins demandé, il passe à 1-0, il meurt. Je pose une montagne. Je peux jouer l'altiseur paniqué, une 4-5, donc une créature moyennement forte, portée. En l'activant, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Je sais ce que je vais faire. Comme elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, non, je ne peux pas. J'attaque avec mon gobelin. Mon cadet là de femme, pardon, 17 à 20. Mon adversaire pose une troisième montagne. Il a 7 points de mana. Je pose un arrêt et j'invoque la brute des enfers éperons, une 5-4. Piétinement. Piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire que si elle se bat contre une humain 1 par exemple, il va lui rester, elle va utiliser un point de mana pour détruire la créature, il restera 4 points. Elle va utiliser un point de force pour détruire la créature, il restera 4 points de force qui seront directement défalqués sur le dos de l'adversaire. À moi, suivant. J'attaque avec tout.
fait 5 points de dégâts. 12 à 20. Rien n'est joué. Mon adversaire a 8 mana. Il peut invoquer une carte qui invoque 8 mana. Il détruit ma créature. Alors moi je pose une montagne. Mon adversaire regarde ma carte. J'attaque avec tout, je fais 6 points de dégâts. 6 à 20, 14 points d'écart, ça va être difficile pour lui de revenir, il n'a plus que 2 cartes dans sa main. Il concède la partie, décidément. Quatre parties, 3 victoires par forfait. J'avais une 5-4 portée, piétinement. Donc 4 parties, une partie perdue, 3 parties gagnées par forfait. On va faire une autre partie. 26 minutes de jeu. Je pioche la négociation contraignante. Un adversaire ciblé, sa main, vous pouvez choisir. Je connais, j'ai déjà ça. Allez, on rejoue une 5e partie. Et je joue contre Toloash. Enchanté Toloash. C'est une femme. Vous commencez, je commence. Alors, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai la chute du héros pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai le canonnier tête tonnerre pour 5 mana dans le rouge, une 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, et 5 points de dégâts pour être détruite, elle a la portée. Donc elle peut se battre avec les créatures qui ont le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Et le dragon de siège pour 7 mana dans 2 rouges, une 5-5, donc une grosse créature, vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Je garde cette carte. Je salue mon adversaire. Je joue un marais, comme ça je pourrais jouer le coup de poignard. S'il pioche une créature, mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-bleu. Je pose une montagne. Mon adversaire ouvert sa main, il pose une plaine, il a 2 points de mana. Il invoque Giada, fontaine de l'espoir. Je vais tout de suite faire un coup de poignard. Il met un -2/-2, il passe à 0-0 et il meurt. Je pioche le plongeur dynamiteur. Alors, je vais poser une montagne. Je peux jouer le plongeur dynamiteur, une créature 1-1. Gobelin et pilote, cette créature scelle les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je joue ça. C'est à mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Quand un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle pose une île, elle a 3 points de mana, elle peut invoquer une créature pour 3 points de mana. Elle n'invoque pas de créature. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je pourrais jouer le feu de dragon dévastateur. Mais il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça n'est pas adéquat. J'attaque avec mon plongeur dynamiteur. Je lui fais un point de dégâts. « 19 à 20. Elle regarde ses cartes, elle fait une étude rapide. Elle pioche 2 cartes. Ça c'est typique du bleu aussi, piocher des cartes. Elle pose un terrain bicolore blanc-bleu toujours. Elle m'inflige un point de dégâts de...
Elle m'inflige un point de dégâts, 19 partout. Elle regarde sa main. Il lui reste 3 points de mana non utilisés. À moi de jouer. Je pioche une montagne. Je peux jouer le canonnier, tête au tonnerre, une 4-5, donc il fait 4 points de dégâts. Qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. J'ai pas envie de me défausser d'une carte. Et contre-carte. Elle a détruit ma créature, j'attaque avec ma main toujours. Elle pioche une carte. C'est un éphémère. 18 à 19. La partie ne fait que commencer. Voilà, ça pose une île. Elle a 5 points de mana, elle a votre l'ange éblouissant, 1, 2, 3. Donc je vais faire le feu du dragon dévastateur. Voilà, j'inflige 3 blessures à une Silk Planeswalker. Donc elle passe à 2-0. Elle meurt. Ah, peut-être qu'elle va jouer un contre-sort. Elle joue un contre-sort. Sa créature a la défense talismanique. Donc un joueur ou une permanent et la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que ça contrôle. À moi de jouer. Je n'attaque pas. L'adversaire pose un 6ème terrain. Elle invoque le triton de l'archimage. Une 2-2 à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Une carte d'éphémère ou de rituel. Bon. Moi de jouer. Je peux toujours pas jouer mes cartes. Donc elle a un ange 2-3 à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Elle a le brigadier inspirateur, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Et le triton de l'archimage, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière, acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Ce coût de flashback est égal à son coût de mana. Cette carte acquiert le flashback. Et pour 0 mana jusqu'à la fin du tour, à la place si c'est une créature scellée. Je n'attaque toujours pas. J'ai une 1-1, en face il a des créatures puissantes. Il invoque le marin spectral, il pioche une carte. Il gagne un point de vie. Il repioche une carte. Elle repioche une carte, pardon, c'est une femme. Donc elle a 4 créatures, donc 3 volantes. Elle attaque. Je ne bloque pas. J'aurais pu bloquer avec ma 1, mais bon. Donc elle récupère une carte depuis son cimetière. Elle pioche 2 cartes. Elle pose un autre terrain. Ah, moi je peux jouer la chair à dragon. Créer 2 jetons de créatures 1 rouge gobelin. J'attaque. Elle peut bloquer avec son marin spectral, auquel cas son marin spectral va mourir. Que va-t-elle choisir? Elle a 22 points de vie, j'en ai 11, je pense qu'elle ne va pas bloquer. Elle rare sa main, peut-être qu'elle fait un... Elle détruit ma créature. Elle invoque l'archimage. L'archétype de lumière, vol, 4-4, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature, piochez une carte. Il attaque. Il attaque avec 3 créatures volantes. Je ne peux pas bloquer, parce que je n'ai ni le vol ni la portée.
On a 6 points de vie, on en a 23. Je peux jouer le voleur de Nice, célérité de 1. J'attaque avec tout. Je devrais bloquer avec sa 2-2. Elle a 23 points de vie, je pense qu'elle ne va pas bloquer. Si elle bloque. Deux de mes créatures meurent, mais je lui fais un point de dégâts, 22 à 6. La situation est difficile, elle pioche 2 cartes. Elle pose une plaine. On a votre jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. Allez. Le champ de bataille remis à 0. On invoque l'ange de la fatalité, de la vitalité de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie de plus 1 à la place. Quand cette créature gagne plus 2, tant que vous avez au moins 25 points de vie. Ah, moi, je peux jouer la couvée de la tempête écaille rune, une 2-4 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Narcissa invoque le brigadier inspirateur. Il gagne un point de vie. Elle gagne un point de vie. Elle invoque l'ange éblouissant. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagner un point de vie. Ah, je peux faire la chute du héros ou détruire une créature ciblée. Je vais détruire ça de 2. Ma créature gagne plus 2, plus 0. J'attaque. Elle détruit ma créature, non. Elle la blesse simplement. Elle va bloquer. Elle détruit ma créature. 6 à 24. Ça va être difficile de revenir. Voilà, 2 à 24, la partie est finie. Là. La partie est finie. Au moins d'un gros retournement de situation. Je pioche une carte. Ah, moi je peux jouer un marais. Je vais faire j'invoque mon dragon de siège 5-5. Mon adversaire contrecarre mon sort. Donc mon dragon est détruit. On invoque l'ange éblouissant. Elle gagne un point de vie, 25 à 2. Et là je meurs. Voilà, moins 2 à 25. Une défaite franche et honnête. Bon, la partie c'est joué en dehors du champ de bataille. On a utilisé beaucoup d'éphémères du style détruisez cette créature, exilez cette créature, infligez moins 3 points de force, d'endurance à une créature. 39 minutes de jeu, on va faire une 6e partie, une dernière partie. Toujours en alchimie contre un humain. Donc l'alchimie c'est un format de carte qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et des cartes qui n'existent que pour la version numérique que pour MTG Arena. Je joue contre Seb Cool. Enchanté Seb Cool.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai la fissuration pour 2 mana en rouge. La fissuration inflige 3 blessures à une créature ciblée ou détruisez un artefact ciblé. J'ai la frappe assurée pour 2 mana en rouge. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et pour 2 mana en rouge, j'ai Magda, maîtresse du butin, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous commettez un crime c'est cibler des adversaires, tout ce qui contrôle ou des cartes de leur cimetière est un crime. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon et la vol et la célérité. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. On a un robot qui vient nous voir. On a ça pose une forêt. On invoque le mordeur de cheville à 1, contact mortel. Moi je pose une montagne. Je n'ai que des cartes rouges. Mon adversaire pose une plaine. Il y a donc un deck au moins multicolore vert-blanc. Il inflige un point de dégâts. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer fissuration. Je vais jouer Magda, maîtresse du butin, une 2-2. J'aurais dû faire fissuration. Parce qu'il y avait le contact mortel. Ça réfléchit, il aura sa main. On invoque la fortune d'Essier fidèle de 4. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il attaque avec ça à 1. Je ne bloque pas. Je pioche une montagne. Je vais jouer la fissuration. J'inflige 3 blessures à son mordeur de cheville. Son mordeur de cheville meurt. Je crée un jeton de trésor. Et je n'attaque pas parce qu'il a une 2-4 en face. Donc il a 4 points d'endurance, j'ai 2 de force, 4 moins 2 égale 2, il survit. Il a 2 de force, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2, 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Ça pose une deuxième forêt. Il invoque le Brandesson hargneux 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, doublez le nombre de marqueurs sur une créature ciblée. Donc, grosse créature. Je ne bloque pas. Moi de jouer, je pioche Ugine, l'œil des tempêtes, un planeswalker qui a 7 points de vie. Je pose une montagne. Et je vais jouer la frappe assurée. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Ma créature est une 5-2. J'attaque avec tout. Il va bloquer avec sa 3-3. Non, il ne bloque pas. 15 à 16. La partie est relancée. On a adversaire vers sa main. Il invoque le castor géant 4-4. Vigilance, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée qu'il a scellé ce tour-ci. Il booste ses créatures. Il m'attaque. Il a doublé le nombre de... Il fait 7 points de dégâts. 9 à 15. Je peux jouer, ça va barder. Pour X mana plus un rouge.
Cette créature inflige X blessures à une créature ciblée, crée un nombre de jetons de trésor engagés égal au surplus de blessures infligées à cette créature de cette manière. Donc j'ai un mana rouge, j'ai 5 mana, donc je peux mettre 4, je peux payer 4, je paye 4. Je cible ça 4-4, je paye. Enfin, deuxième jeton de trésor. Ces deux créatures sont engagées, donc j'attaque. 13 à 9. L'adversaire invoque le destrier séraphique. Initiative, lien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, crée un jeton de créature 3-3 blanche ange avec le vol. Donc mon adversaire attaque avec deux créatures. Il va me faire 7 points de dégâts. Il me reste 2 points de dégâts, il en a 13. Ça va être très difficile de revenir. Il va voir sa main. Je pioche une montagne. Et je peux jouer Ugine. Ouais, je vais jouer Ugine. Et 7 mana. J'exile sa créature. Je crée un jeton de trésor. Voilà. J'active tout de suite Ugine. Je lui fais gagner 2 points de vie. Je vais gagner 3 points de vie. Je pioche une carte. Peut-être qu'Ugine va me sauver. 5 à 13. Je n'attaque pas. On a ça pour une troisième plaine, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Il me fait une mise en cage, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Il attaque avec ces deux créatures, il me fait 5 points de dégâts, je meurs. Enfin, 0 à 15, encore une défaite nette et sans bavure. Bon, c'est des parties intéressantes. C'est des parties intéressantes, il y a du suspense. Beaucoup de cartes de destruction de créatures. Voilà, j'ai réussi à avoir Ugine, il aurait pu me sauver. Mais bon, 48 minutes de jeu, on va s'arrêter là. Je vous remercie, j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Bon, il n'y avait pas un suspense immense non plus. Mais bon, c'était des parties intéressantes, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.